Revue Transformer Prime Beast Hunter avec la version donc de chez Hasbro du Predaking Predacon. On peut voir la boîte. Alors pour une fois, je vous ferai pas le déballage puisqu'il est déjà sorti. Vous verrez pourquoi. Derrière, on a ainsi le personnage avec son mode. On retrouvera les logos habituels, un peu de pub par-ci par-là. C'est une gamme Voyager comme vous pouvez le voir ici. Bon, la boîte est sympa. Effectivement, bon après, comme d'habitude, les versions Takara sont un peu plus travaillées. Mais bon, ça on s'en fiche. On passe à la suite. Une grande notice, alors au moins elle est flashy, hein, en orange comme ça et noir, on va pas passer à côté, assez mastoc, bien détaillé, même un petit peu trop parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait passer sous silence. Les différents gimmicks, bon, c'est sympa, ça change un petit peu. Alors comme vous pouvez tout de suite juger, la figurine je l'ai un peu personnalisée, hein, c'est le titre également de la vidéo. J'ai mis un petit peu de Gundam marker un peu partout, c'est-à-dire ici avec la mâchoire en gris, le dessus des ailes en noir, à nouveau les griffes, mais par contre que celle de devant, pas derrière, et ici voilà un petit coup au niveau de la gueule. Vous verrez également qu'au niveau de la tête, il y a un petit line panel qui a été fait. Line panel, justement, ce dernier, on le retrouve ici sur les inscriptions. Pareil de l'autre côté. Parce que bon, même s'il est quand même sympa, c'est vrai qu'il est assez monochrome, il y a un peu beaucoup trop de orange entre guillemets, c'est surtout sur les ailes, hein. Le reste, ça peut passer comme ça à la base. Bref, on se retrouve avec un petit peu un Predaking, donc c'est-à-dire c'est plus un flamme convoi en termes, parce que déjà c'est un tricéphale, donc 3 têtes, comme il y avait effectivement sur le robot que je vous avais déjà présenté en vidéo il y a quelques temps. On se retrouve comme ça avec des belles ailes orange également. On a sa queue, alors par contre qui est fixe, c'est un petit peu dommage, même si en plus le départ est un petit peu mastoc. Voilà, une petite articulation, un petit ball joint, quelque chose aurait été pas mal. On a ici le bout tout simplement qui est comme ça, couleur dorée. Dans les détails, alors c'est assez sympa, ça fait une façon nid d'abeille. Pareil ici, bon même si par contre cette partie-là, la lame entre guillemets, puisque c'est ça, c'est son arme, hein, qui va devenir ainsi, et pareil un peu trop monochrome, mais bon. Le plastique, alors, il est moyen. Alors c'est surtout en fait le orange, même si voilà, pourtant le noir est le même, mais à faire super gaffe. Vous avez pas mal d'articulations ici et les charnières qui sont assez fragiles, ou en tout cas voilà, on le devine, à faire vraiment super gaffe. Pareil, bon, vous pouvez voir voilà, les points d'ancrage tout simplement au moment du coulage et des coupures des grappes. Bon, ça n'a pas été très bien fait, hein, c'est vraiment brut de fonderie. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste du jouet, hein. On a les missiles. Vous avez pu voir dans la photo précédente sur la boîte, ils étaient jaunes. Bah là, ils sont gris tout con. Bon, j'aurais pu les modifier également. Bon, je laisse ça. De toute façon, c'est pour le principe, puisque je ne les mettrai pas après. Justement, les missiles, on va pouvoir les utiliser. Donc, vous avez cette partie-là, voilà. Vous voyez, ça fait avancer la tête. Et quand on déploie complètement, ça tire. C'est pas si mal. Ainsi, vous pouvez voir, voilà, une gueule ouverte et comme ça sans le missile et une avec. Donc l'articulation, c'est un petit ressort, ce qui permet comme ça, en fait, quand le missile n'est pas là, que ça soit refermé tout seul. C'est assez joliment fait. Ainsi, c'est quand même mieux de plus près. Bon, forcément, on voit les petits axes par-ci par-là, mais voilà, c'est quand même pas mal. Donc vous pouvez voir comme ça le système. La tête principale. Alors on se retrouve avec du plastique voilà, complètement souple. C'est voilà, norme de sécurité qu'en est une, mais c'est un petit peu dommage. Il est quand même assez peint de manière, pour un Hasbro, hein, on va dire, assez détaillé. Les yeux, comme ça, l'espèce de sourcil. Bon là, ces petites moustaches là, comme je vous dis, voilà, moi j'ai peint la partie rouge dans la gueule. Il y a quand même du détail, voilà, comme ici. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que on voit vraiment que c'est la peinture orange qui a été refaite sur du noir. Seulement, la sous-couche est un petit peu morflée, entre guillemets, parce que ça fait vraiment orange très terne. Alors qu'on a là quand même un plastique qui est un petit peu pétant. C'est assez sombre. Bon, pareil, ici les inscriptions, il faudrait que je les marque au light panel noir. Le corps est quand même assez bien structuré et tortueux, si on peut dire. Un petit peu le côté écaille, les lames, voilà, les flammes. C'est vraiment, entre guillemets, un mini flamme qu'on voit, si on veut. Un Redux, même si c'est Predaking.
Pareil, la queue, effectivement, ici, est encore également assez monochrome. Bon, je vais pas revenir sur la différence avec le Takara, qui est effectivement toujours un petit peu meilleur. Bon, disons que j'ai pris celui-là, mais c'est surtout en attendant d'avoir le Ultimate, puisque voilà, celui-là, il va vraiment péter. Les petites griffes, bon, caoutchouc souple. Donc bon, bah voilà, hein, ça forcément. Alors au moment la peinture, même si effectivement avec sous-couche et tout en dessous, bah, ça n'empêche pas que ça se sauve assez facilement. Le reste du plastique, c'est bon, ça tient, mais comme voilà, comme je vous le dis, c'est caoutchouteux, c'est souple. Voilà, forcément la peinture craque assez facilement. Donc bon bah voilà, c'est ainsi. N'empêche, elles sont quand même assez bien réalisées. On a, comme vous pouvez voir, le style système, le trou ici, puis qui va servir tout simplement à tenir l'épée, qui est actuellement sa queue. On retrouve à nouveau ce orange un petit peu terne, un peu de mécanique par-ci par-là. Bon, c'est vrai que niveau corps, niveau dragon, il n'y a pas grand-chose à acheter. Il est assez bien structuré, très agressif. Bref, un joli dragon. La transfo, on va déjà débuter en lui enlevant la queue. Donc, il y a juste à tirer, hein, ça va se déboîter. Voilà, comme vous pouvez voir ainsi. On va ici séparer au milieu, puisque ça forme les jambes. Alors par contre là c'est super bien accroché. C'est un peu difficile à mettre, mais une fois que c'est verrouillé, ça l'est. Comme cela. On va ainsi déployer, puisque ça va faire le genou. Comme cela. Ici, je vais le dégager sur le côté qui est en fait la queue, pour que pas trop que ça me gêne dans les mouvements. Pareil, je vais remonter les ailes. Comme je vous avais montré, vous avez l'axe qui est là-haut. On va tourner pour remettre ça dans le bon alignement. Alors vous pouvez voir, ça fait un peu bizarre, c'est comme s'il avait en fait deux fois la même jambe, ce qui est le cas, puisque comme ça passe un au-dessus, un en dessous, bah, au final ça se retrouve dans le bon sens. Vous avez ces petits ergots là, qui en fait, espèce d'écailles, on va les ranger. Quand je vous parlais de la charnière ici, il y a juste à rabattre, ne pas oublier cette petite écaille qu'on va mettre à la verticale. Voilà, comme ça va venir directement à cet endroit-là. Ça forme ainsi le talon. Pareil de l'autre côté, on met en haut, on bascule. Ça passe sur le côté. On met bien au fond. Et comme ça, à nouveau le talon. On va tourner ici. Cette partie-là, ça va servir de backpack en fait. Rotation du torse. Comme cela. On va à nouveau descendre les ailes, puisqu'elles nous gênent souvent malheureusement. On va pouvoir écarter un petit peu au niveau des épaules. Les armes, qui sont en fait les têtes supplémentaires, il y a juste à les enlever. Hein. C'est un gros picot, ça, pas trop de problème. Comme cela. Il y a juste à resserrer les griffes. La tête, vous avez le torse en fait qui va s'ouvrir. Voilà, ça se clipse. On va tourner également la tête du dragon. Comme cela. On bascule l'ensemble. Vous avez un petit ergot à la base du cou qui va venir se loger dans le torse. Comme ça, pour que ça soit bien verrouillé. Vous avez entendu, c'est mis en place. La tête, on va la basculer pour la remettre à l'intérieur du dos, puisque vous avez l'emplacement. La pièce de tout à l'heure qui servait pour la queue, en fait, vous avez deux trous. On voit ainsi que c'est bien mis en place, puisque vous avez les petites mèches qui dépassent. On remonte les ailes. Alors, vous avez pu voir, vous avez différentes charnières à la base et un petit peu plus loin. On va les mettre ainsi pour pas trop qu'elles gênent. Puisque voilà, ça sera un petit peu ballot. Au niveau des armes, vous allez avoir plusieurs possibilités. L'épée, justement, vous avez cette partie-là qui servait tout simplement d'attache. Comme je vous montrais, vous avez l'emplacement pour. Il y a juste à positionner. Ainsi. Pour les flingues, en fait, c'est sur le dessus. Vous les avez, voilà, ça arrive, la map, ici. Comme ça, on positionne ainsi. En fait, on plie un petit peu la main. Puis comme ça, vous pouvez voir que ça épouse la forme de l'arme. Pour pas que ça gêne. Les armes, en fait, vous pouvez lui mettre de deux manières. Soit ainsi, et sinon chacun également avec son arme, mais en les regroupant.
L'attache se fait au milieu par ce système de cam, ce qui permet en fait de déclencher les deux missiles en même temps. Alors bien sûr, vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre les deux armes sur la même main, puisque grâce à cette attache centrale, ça va permettre ainsi de bien verrouiller. Voilà, c'est bien clipsé. Predaking est prêt à buter tout le monde. Vous pouvez ainsi voir voilà, le petit light panel que j'ai placé par-ci par-là. Donc sous les yeux, le menton, le nez. Il a quand même une tête assez agressive, c'est ça qui est assez sympathique. Les épaules, vous pouvez voir, ça fait un petit peu comme des flammes. Le orange, le noir, voilà, se marie vraiment très bien. Alors j'aurais effectivement peut-être, comme je vous disais, préféré un orange un peu plus pétant, puisque là, du fait du noir qui a été peint en dessous, bah voilà, ça fait un peu terne. Le gris plastique, bon, sur les cuisses, ça va, ça passe pas trop mal encore. Effectivement, c'est plus sur le reste. On va finir par les mouvements. Bon, la tête, forcément, c'était du caoutchouc encore souple partout. Vous avez ici l'articulation. Pas de ball joint, par contre. C'est juste un gauche-droite. L'épaule, pareil. Alors, faire attention, le plastique, on sent qu'il est pas génial. Ça ne durera pas des années. Ici, la rotation. Le coude. Alors, certes, le coude ne va pas très loin niveau mouvement, amplitude. Mais ça va, c'est pas encore trop pire. Ça va. Ici, alors parlons, vous avez également là-haut par contre, qui est bloqué, parce que vous avez pu voir que tout à l'heure ça pouvait tourner, maintenant c'est impossible, étant donné que vous avez cette partie-là, qui est la queue, qui permet comme ça en fait le backpack qui est replié derrière. Donc tout ce qui nous reste, c'est la cuisse, donc ratchet, vous avez le genou, l'articulation à nouveau aussi pour la rotation, et là, bon bah ça s'arrête juste à un petit mouvement des orteils. Autre petite chose un petit peu surprenante, vous avez pu voir ici, j'ai rajouté le light panel là et là. Vous avez ici, c'est incrusté, mais c'est resté comme ça dans sa teinte de plastique. Alors que là, nous avons un beau petit logo qui est peint, vraiment très joli. Bon, même effectivement, ça permet de ressortir, ça donne un petit détail, un petit truc un peu plus péchu. Mais c'est vrai que de l'autre côté, laisser ainsi, bah c'est space. Au final, ATF réussi. Voilà, avec quelques coups de peinture, il est encore mieux. Il manque peut-être, justement, c'est ce travail de peinture supplémentaire, on va dire, d'origine. Alors certes, on a l'Ultimate qui sort, donc qui va comme ça remonter un peu le niveau, mais quand même si ça reste un voyageur, c'est assez brut de décoffrage. Faire attention au plastique, qui n'a pas l'air vraiment voilà, très terrible dans le temps. Les épaules particulièrement, les ailes. Voilà, c'est vrai que bon, c'est pas tant les charnières, mais c'est surtout le système d'axe dans le dos. Oula, là, ça à faire vraiment gaffe. Bon, des petits détails ci et là, en tout cas c'est quand même un bel achat. C'est une belle figurine, quels que soient les deux modes. Le robot est agressif, le mode véhicule entre guillemets, donc animal, l'est également. J'espère que cette revue vous a plu et on se retrouve à une prochaine. Salut, salut!